Bonjour, bienvenue à Montréal dans ta pipe. Aujourd'hui, on commence une toute nouvelle série sur les plus belles murales de Montréal. Pour l'occasion, j'ai demandé l'aide de deux experts, deux amoureux de l'art, c'est-à-dire Nicolas Desormeaux et Mélissa Montagne. Comme il y a des centaines et des centaines de murales à Montréal, on s'est restreint à un petit secteur de Montréal sur le plateau, même pas 1 km². On y a vraiment été avec nos coups de cœur. C'est peut-être pas les coups de cœur de tout le monde, mais pour nous, ça a été nos coups de cœur sur le plateau. On commence avec une démone tentatrice qui a 6 bras et 2 serpents. Elle serait capable de nous ensorceler avec un simple clin d'œil. On continue avec un joli visage féminin qui me fait beaucoup penser à celui de ma mère quand elle était jeune, surtout pour les yeux. Aussi, le rose qui a été choisi me fait penser à un billet de 50$. Alors, cette murale-là, je trouve que c'est un beau mélange du règne végétal et du règne animal. Le règne végétal pour ce grand arbre qui lui sort du ventre, et le règne animal pour ce gorille poilu, et ce bonhomme qui est pas mal touffu à un drôle d'endroit. Voici une murale de Omen qui en a fait beaucoup à Montréal. Habituellement, il fait des visages noirs et blancs. Ici, il a utilisé la couleur pour représenter une sorte de déesse créatrice de l'univers. Astro? Qui a dit que c'était rien qu'un robot? Ben oui, en fait, Astro, c'est aussi le nom de cette murale-là, qui contient toutes sortes de petits bonhommes. Des martiens, des scientifiques fous, des poussins étranges et des pingouins. Moi, ce qui me fait capoter avec cette murale-là, c'est la grosseur des éléphants. En me disant, si j'avais à me coucher, là, il faudrait vraiment, mais vraiment, que j'aie besoin de dormir, on s'entend, là. Mais ça tout ça pour dire que ça mérite la peine d'être observé en ce moment même, au coin de Colonial et Marianne. On n'oublie pas, hein, Marianne. Ah, un très joli visage de femme qui me fait penser à toutes ces Montréalaises que je croise dans mes balades et avec lesquelles je tombe en amour l'espace de quelques secondes. Non, on a ici en haut de moi une super murale colorée, murale de l'artiste Carlito. C'est une murale très féminine avec des motifs qui s'entrecroisent. Il y a même une pointe d'érotisme dans ces personnages. On va la voir, elle est grande, 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 puis elle est très poétique. Cette murale s'intitule Les Conteurs et a été conçue par Richard Morin pour souligner le 50e anniversaire de l'École nationale de théâtre, qui est d'ailleurs la bâtisse sur laquelle a été peinte la murale. C'est un beau mélange de réalisme et de lyrique. Et l'artiste s'est inspiré des personnes de sa famille pour ses personnages. Cette murale-là, elle stimule beaucoup mon imaginaire.
On dirait un conte pour enfants. Les histoires que je me racontais ou qu'on me racontait quand j'étais un petit gars. Dors-tu? Pas encore, mais on dirait que je rêve. Wow! C'est fou les couleurs, hein? Plein de belles couleurs. Voilà, c'est ce qui complète cette première partie. Je vais sûrement en faire plusieurs autres dans d'autres quartiers à Montréal. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus sur les artistes, je vous invite à aller voir le site de MU Montréal. N'oubliez pas de venir vous abonner à la page Facebook Montréal dans ta pipe et on se revoit très bientôt. Quasiment effacé. On y a vraiment été avec ceux qu'on aimait le plus. On recommence. C'est chien! C'est bon. On fait des bloopers.